Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur M241 TV et vous avez bien raison. Votre revue de presse démarre comme tous les matins avec un tour d'horizon de ce qui se dit ici et ailleurs dans la presse. Ici, la presse gabonaise fait sa une avec le condensé de la visite du président du Togo, Faure Gnassingbé, au président Ali Bongo Ondimba. À lire dans le quotidien national la vision commune du Gabon et du Togo. Et dans Matin équatorial, comment cette visite qualifiée de première du genre depuis plusieurs mois a permis aux deux personnalités de faire le point sur les relations bilatérales et la situation sécuritaire dans la sous-région. Le représentant résident du FMI au Gabon, Marcos Poploski Ribeiro, en visite à la rédaction de l'Union, face aux journalistes, reprend Innocent Badouma. Ce dernier est revenu sur l'état de l'économie gabonaise vu par le Fonds monétaire international. L'ONE qui enregistre 20 000 demandeurs d'emploi en 2018, des chiffres qui poussent l'Office national de l'emploi à organiser ses troupes. Cela aura fait l'objet d'une formation les 2 et 3 mai derniers pour le renforcement des capacités des agents managers de la structure. Notre confrère de l'Union reprend les propos de Patrick Millot, coach chargé de la formation, et Évariste Moussavou Bourobou, coordonnateur auto-emploi chargé de la coopération internationale et du partenariat public-privé à l'ONE. Vous le lirez ici et là, l'Union et Direct Info, site d'information en ligne pour ne citer que cela, nous rapporte l'appel d'offres de la Caisse de dépôt et consignation du Gabon pour la construction de 8 centrales solaires. Les candidatures nationales LITON sont vivement encouragées. La presse en ligne, quant à elle, s'est fait l'écho de la saisie de poissons issus de la pêche illégale et surtout de ces 5 tonnes de poissons qui se sont vues distribuées par la ministre de la Pêche et de la Mer, Priska Ko-Linde, hier au centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville, à 10 orphelinats, ONG de la petite enfance ou encore les hôpitaux publics. Une bonne bouffée alimentaire. Les législatives en Afrique du Sud, vous l'aurez compris, nous sommes sur l'actualité internationale. Envers et contre tout, l'ANC reste un grand favori. Sous le feu des critiques, son patron Cyril Ramaphosa, élu pour les députés, devrait, lui, retrouver son fauteuil. Les bureaux de vote ce mercredi 8 mai sont d'ores et déjà ouverts. Mercredi 8 mai, c'est aussi et surtout la deuxième journée de deuil national au Niger, en mémoire des 60 morts dans l'explosion d'un camion-citerne dans la nuit de dimanche à lundi dernier, qui a également fait une quarantaine de blessés près de Niamey. Sadio Mané et ses camarades qui renversent la vapeur par un score 4-0 à Anfield, c'était à voir hier soir et la presse mondiale s'en est fait l'écho. BBC News Afrique titre « Liverpool met fin aux ambitions du Barça en Champions League ». Battu 0-3 au match aller à Camp Nou, on peut parler de remontada pour les Anglais de Liverpool qui ont réalisé chez eux un miracle. C'est ici que s'achève la revue de presse de ce mercredi 8 mai. Merci à tous de l'avoir suivi et où que vous soyez, bonne lecture et à demain.